Le langage corporel est-il vraiment plus pauvre en distanciel? J'ai créé une mini-formation totalement gratuite dans laquelle je donne 3 gestes que les recruteurs ne connaissent pas et ne voient jamais chez leurs candidats. Tu trouveras le lien dans la description. Alors, le langage corporel est-il vraiment plus pauvre en distanciel et est-ce qu'il rend le recrutement en visio difficile? Alors oui et non. Oui, parce que naturellement, on voit moins de choses en visio et en distanciel. Mais non, on voit mieux les choses. C'est-à-dire qu'en distanciel, en visio, le visage est en gros plan et ça nous permet de voir en détail tout ce qui se passe sur le visage. Donc la question que vous devez vous poser, c'est quels sont ces détails qu'on voit mieux sur le visage en visio, en distanciel. J'ouvre une parenthèse, il y a plus de 4 ans, j'avais commencé à tourner des premières vidéos sur YouTube et c'était au moment du Covid où on portait tous des masques et j'avais publié 4 vidéos dans lesquelles je démontrais qu'on pouvait quand même détecter des choses sur le visage malgré le fait qu'on ait un masque sur la bouche. Parce que le visage est très très riche. Voilà, je ferme la parenthèse. Maintenant, faisons la liste de toutes les choses qu'on peut voir sur le visage. Donc, première chose, déjà, ce sont les micro-démangeaisons du visage. Alors oui, peut-être que vous êtes en train de l'apprendre à ce moment-là. On ne se gratte pas le visage uniquement parce qu'on a un bouton ou une poussière. On se gratte le visage la plupart du temps pour des raisons émotionnelles et relationnelles. Je précise d'ailleurs que la synergologie est née sur une théorie des microdémangeaisons et qu'à l'époque, c'était totalement fou de proposer cela et que des décennies plus tard, les neurosciences donnent raison à la synergologie, donnent raison à cette théorie des microdémangeaisons parce qu'on le sait, les microdémangeaisons ont une origine émotionnelle. J'aurai l'occasion de faire des vidéos plus détaillées là-dessus. Donc, les microdémangeaisons du visage, qu'est-ce qu'on peut se gratter sur le visage? Les oreilles, les yeux, le nez, les sourcils, le front, la bouche, le menton, la mâchoire, la barbe et la moustache aussi. Et toutes ces zones-là ont des interprétations différentes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec le visage? En l'occurrence, on peut se toucher les cheveux, pour ceux qui en ont, mais la plupart des gens ont des cheveux. Si vous avez des cheveux, eh ben, qu'est-ce que vous faites avec vos cheveux? Vous mettez les mèches en avant, vous les mettez en arrière, vous les tirez, vous les lissez, vous les brossez. Vous voyez, il y a plein de choses à faire sur les cheveux et la synergologie a des interprétations différentes selon ce que vous faites avec vos cheveux. Quoi d'autre? Bah, vous pouvez bouger vos sourcils, comme je le fais moi. Vous voyez, les sourcils, on peut faire beaucoup de choses avec. Il faut savoir que quelqu'un qui bouge beaucoup les sourcils, comme c'est mon cas, ce sont des profils qui souvent incarnent ce qu'ils disent, qui ont envie de convaincre l'autre. Et moi, quand je bouge mes sourcils, c'est que j'ai envie de vous emmener dans mon histoire, j'ai envie de vous convaincre. Les yeux, on peut dire énormément de choses sur les yeux. Par exemple, bah, déjà la direction du regard. Ça, il y a énormément de choses à dire. Et la synergologie a un modèle de la direction du regard vraiment très riche et sûrement unique au monde. Vraiment, je vous invite à le découvrir. Il est exceptionnel. Il y a au niveau des yeux aussi les clignements de paupières. Soit on cligne des yeux, soit on cligne pas, soit on cligne très vite. Toutes ces choses-là ont des significations différentes et j'en parle déjà sûrement dans d'autres vidéos. Vous avez aussi la paupière inférieure, vous voyez, celle du dessous, qu'on ne contrôle pas du tout, mais parfois, selon les aléas de la vie, cette paupière inférieure, qu'on appelle d'ailleurs le feuillet palpébral, et ben ce feuillet palpébral, il peut descendre selon les aléas de la vie. Et je garde cette information pour moi. Je ferai une autre vidéo là-dessus en temps voulu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec le visage? Bah, avec la bouche. Avec la bouche. Avec la bouche, on peut faire plein de choses. Avec la bouche, on peut l'ouvrir, la fermer, on peut montrer nos dents. La lèvre, elle peut partir à gauche, à droite. Elle peut rentrer. Elle peut sortir. Euh, la langue aussi. La langue. Qu'est-ce qu'elle fait la langue? Est-ce qu'elle sort? Est-ce qu'elle fait ça? Est-ce elle va à gauche ou à droite? Les morsures de lèvres aussi. Est-ce qu'on se mord les lèvres? Et aussi les axes de tête, bien sûr. Est-ce que ma tête, elle part à gauche? Elle part à droite? Est-ce que je vous regarde comme ça, avec le menton très haut? Ou le menton très bas? Est-ce que je vous regarde avec mon œil droit? Ou est-ce que je vous regarde avec mon œil gauche?
Vous voyez donc, mis bout à bout, finalement, le recrutement en distanciel est possible parce que le visage, ou en tout cas le haut du corps, nous permet d'obtenir vraiment énormément d'informations. Donc si vous faites du recrutement en distanciel, n'hésitez pas à vous former et à vous informer davantage sur le décryptage du langage corporel en recrutement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je publie une vidéo par semaine. Et je termine cette vidéo, comme d'habitude, en vous rappelant que dans la description, il y a un lien qui vous permettra d'obtenir ma formation totalement gratuite, dans laquelle je donne 3 gestes que les recruteurs ne voient jamais. Et je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine.